Bonjour les snowmen, c'est comme ça qu'on appelle les mineurs de ICE. Donc, bienvenue sur cette présentation qui porte sur le QIC de ICE. On va faire la présentation en deux parties. Donc, on aura une partie qui va évoquer de manière passagère le QIC 1 et ensuite, on va s'attarder donc sur le QIC 2. Donc, pour le QIC 1, déjà en allant, on va partir déjà de la présentation de l'interface de minage de ICE. Elle est très simple, elle est comme vous pouvez le constater là, avec des éléments structurés comme ils sont structurés, mais essentiellement vous avez le bouton de minage qui est là. Et le minage de ICE se fait selon des sessions, suivant des sessions de 24 heures. Donc quand la session de 24 heures s'épuise, vous êtes appelé à relancer avec votre minage. Et une des particularités avec ICE, c'est que quand vous ne lancez pas, le minage attend un certain nombre une quantité de ce que vous avez gagné est brûlé. Donc plus vous êtes inactif, plus également la quantité de ce que vous avez miné est brûlée au fur et à mesure. Donc vous avez vraiment intérêt à être toujours actif et à activer donc votre bouton de minage de temps en temps. Donc bon minage vraiment à ceux qui sont sur le projet ICE. Le projet a du potentiel et on avance en fait pour le meilleur dans ce projet. Donc pour le QIC 1, donc c'est simple. Le QIC 1 consiste simplement en une vérification spatiale, en une vérification faciale. Donc comme c'est indiqué ici, pour une expérience fluide, nous ajoutons l'authentification faciale. Cette étape agit comme votre QIC étape précoce numéro 1, vous préparant pour une vérification simplifiée sur le futur mainnet. Confirmez votre identité aujourd'hui pour vous assurer un parcours sans encombre. Donc, dans cette vérification faciale, il est simplement question que vous cliquiez donc sur j'accepte et puis que vous validiez sur continuer. Et puis, la vérification faciale a la particularité que déjà vous allez prendre une première photo. Vous prenez une première photo et après ça, il y aura une vidéo où on va vous demander d'exprimer un certain nombre d'émotions. Émotions de joie, émotions de tristesse, émotions de colère, émotions de peur et ainsi de suite. Donc ça évalue le fait que vous êtes effectivement un humain et que vous n'êtes pas un robot. Donc il faudra se soumettre à ce processus là. Donc quand vous cliquez sur continuer, vous prenez un selfie simplement. Un premier selfie, et quand vous aurez fait le selfie, à la suite il y aura donc des orientations que le modérateur ou du moins celui qui est la figure visible de plus en plus, en fait celui qui communique beaucoup plus au nom de ICE, il va vous indiquer dans une petite vidéo en bas que vous devriez par exemple rire, que vous devriez être en joie, bref vous aurez des orientations, et de par le fait que vous vous soumettez donc à ça, vous pourrez donc passer le QIC 1. Ça peut se répéter plusieurs fois, pour moi ça s'est répété, ou bien ça peut se faire en une seule session et puis c'est fini. Donc avec l'optimisation, actuellement je pense que ça se passe juste en une seule session. Maintenant, vous confirmez votre QIC 1, c'est bon. Donc dès que vous l'avez fait, vous le faites, c'est bon. Quand vous avez cliqué sur continuer, vous allez continuer toujours là et ce qui va suivre selon ce que j'ai indiqué tantôt. Maintenant, après, pour le QIC 2, vous y serez invité et le QIC 2 est beaucoup plus associé. Il est même associé à votre compte Twitter. Donc, vous avez intérêt absolument à avoir un compte Twitter, un compte X. Donc, dans l'étape 2, il est dit vérifiez votre compte facilement en utilisant votre profil X existant. Donc, ça, c'est absolu. À l'étape 2, vous faites donc une vérification avec votre compte Twitter. Ça va donc se présenter comme ça avant que vous ne passiez, parce que généralement, ça se présente comme tel par rapport aux sessions de minage. Donc, avant que vous ne passiez à une autre session de minage, on va d'abord vous appeler à soumettre votre QIC comme tel. Donc, ensuite, vous aurez, après avoir cliqué sur continuer, vous aurez donc cette page-ci où on va vous donner des orientations claires sur ce en quoi va consister le QIC 2 en question. Vous aurez donc des orientations claires. Comme il est dit ici, ouvrez X et recherchez le compte
Ice Blockchain. Donc vous ouvrez X, vous cherchez le compte Ice Blockchain, c'est bon. Maintenant, vous trouvez la publication épinglée qui est la première publication sur le profil. Donc, quand vous allez sur le profil Ice tel qu'on va le voir en vidéo à la suite, vous allez simplement à la publication épinglée. Les publications épinglées ont une punaise à l'extrême gauche en haut. À l'extrême gauche en haut. Donc, elles sont épinglées et elles restent statiques là. Donc, contrairement aux publications qui ne sont pas épinglées, qui bougent vers le bas au fur et à mesure en fonction des dates. Donc, vous allez donc sur le compte ICE, vous choisissez donc, vous regardez, trouvez la publication qui est épinglée. Vous aimez d'abord la publication qui est épinglée. Ça, c'est le préalable. Il faut d'abord l'aimer, la première chose. Et après l'avoir aimé, il faut donc retweeter cette publication là et vous avez le symbole de retweet qui est là indiqué. Retransmettez là avec une citation, la citation, parce que dans la publication il y a le côté citation qu'il faut prendre en compte. Donc la republier là avec une citation en utilisant le texte exact ci-dessous. Voici le texte et vous n'avez qu'à le copier ici. Donc une fois que vous l'avez copié, vous allez simplement donc sur votre compte ICE et il suit donc la procédure que vous avez donc en vidéo comme vous pouvez la voir. Donc ICE Main, cette étape du QIC2 est donc très importante et il faut la suivre très attentivement. Donc il est question, on est convié donc à aller sur son compte X, son compte Twitter pour faire le retweet et puis ensuite confirmer qu'on l'a fait et passer donc le QIC2. Donc on va sur X, sur son compte Twitter. On va donc chercher selon l'indication qui nous a été donnée ici. On va chercher donc le compte de ICE. On vient ici à recherche en bas et on va donc écrire le nom de compte ICE. Donc on écrit ICE Blockchain. Donc comme vous le voyez, ça s'affiche déjà ici. On a ICE Blockchain. Je vais simplement sélectionner. Donc là où il est indiqué ICE Decentralized Future. Donc je sélectionne. Je suis sur le compte ICE et il y a un message épinglé sur le compte ICE. Vous allez remarquer que le message est épinglé ici, juste en haut là, vous voyez, c'est indiqué épinglé. Donc la consigne donc pour le QIC2, c'est de retweeter ce message épinglé là, tout en y associant le message qui est donc là et qu'on a copié. Donc ce qu'on va donc faire, c'est de retweeter le message en question, le message épinglé de ICE, et d'associer le message qu'on a copié à ce message qu'on va partager. Qu'est-ce qu'on fait? On vient donc à retweet ici. Voilà le symbole du retweet qui est indiqué dans la consigne. Juste ici, vous l'avez là, le symbole du retweet. Vous cliquez dessus. Quand on clique dessus, on a deux choix qui se présentent. On a le choix soit de reposter simplement, soit d'ajouter une citation. Et comme on a ce message qui a été copié, on va donc faire le choix de citation parce qu'on a quelque chose à ajouter dans la publication. On ne la retweet pas simplement comme ça. Si vous choisissez reposter, vous allez simplement retweeter sans pouvoir ajouter quelque chose. Mais l'option qu'il faut choisir, c'est citation. Donc on va à citation et vous voyez, citation se présente tel que on a la possibilité d'ajouter un commentaire. Et c'est le message donc que vous avez, qu'on a copié, qu'on vient donc ajouter ici. On appuie et on colle simplement. Une fois qu'on l'a collé, on peut donc reposter en cliquant ici. On reposte et une fois qu'on a donc reposté, je ne peux plus reposter parce que bon, comme je l'ai déjà fait, mais bon, je vais quand même reposter, c'est nécessaire parce qu'il ne restera pas besoin que je vérifie encore. Donc je reposte. On vient simplement à reposter après avoir copié le message qui est donc à associer à ce qu'il fallait retweeter. On clique donc sur reposter. Donc j'ai reposté et qu'est-ce que je fais à la suite? Je vais donc dans mon compte là où j'ai reposté, puisque en repostant ça va donc s'afficher dans mon propre compte. Je retourne donc sur mon propre compte. Donc, je vais à profil dans mon propre compte et je cherche donc la publication que j'ai repostée.
Je descends pour retrouver ce que j'ai reposté. Donc, c'est récent, c'est juste là, il y a cela 25 secondes. Voilà ce que j'ai donc reposté. Qu'est-ce que je fais? Je copie donc le lien de ce que j'ai reposté. Comment donc copier le lien de ce que j'ai reposté? Parce que c'est l'élément, c'est le lien qui donne la preuve que j'ai effectivement reposté. Et il faut donc copier le lien de ma publication en reposting selon la consigne de ICE et aller donc introduire ça dans l'entrée qui est indiquée pour confirmer que j'ai effectivement reposté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens à partage ici et je copie le lien. Je copie le lien. Donc, je copie le lien et je vais donc sur mon application ICE. Je confirme déjà, je mets à continuer ici, je confirme à continuer et ensuite ça va me diriger à la page suivante où il sera question de confirmer. Il est dit: avez-vous aimé la publication épinglée? D'abord, la première chose que j'ai oublié, il faut d'abord aimer la publication qui est épinglée. Donc, on revient là, il fallait d'abord aimer même. J'ai oublié cette étape-là. Donc, il faut d'abord aimer. Donc, une fois que vous avez aimé la publication qui est épinglée, vous pouvez donc la partager, la retransmettre en mettant la citation. Et une fois que vous l'avez fait, vous cliquez donc sur confirmer. Donc vous cliquez sur confirmer. Moi j'avais déjà aimé, donc je ne reviens pas dessus. Vous cliquez sur confirmer et vous serez donc dirigé sur cette page-ci où vous serez donc amené à introduire, à mettre le lien de votre publication, la publication de votre page, le retweet que vous avez fait, tout en ayant liké déjà la publication sur le compte de ICE. Donc vous l'avez liké, vous retweetez, vous ajoutez le message et une fois que vous avez fait ça, vous partagez donc votre publication, c'est-à-dire vous copiez donc le lien comme je l'ai indiqué là de votre publication, vous ajoutez ça là et puis vous vérifiez. Donc une fois que vous allez lancer la vérification, ils vont faire tourner, du moins ils vont faire la vérification et si tout est concluant, si vous avez fait normalement les choses, vous aurez donc la validation tout simplement. Vous aurez donc la validation tout simplement. Donc c'est comme ça que le QIC2 donc de ICE est passé avec succès.